Cette émission vous est offerte avec la collaboration de la compagnie Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que Dr Eckeweg et sa ligne de produits homéopathiques. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de stress. Comment ça, le stress? C'est quoi du stress? Ben non, hein, 3 enfants, une maison, une compagnie, Des de fois, l'allaitement. allaiter entre deux émissions ou deux Ben prises. oui, ou, c'est ça. Non, pas de stress du tout, du tout, du tout. Non. Non. Aujourd'hui, on vient démystifier le stress. Pour vous en parler, j'ai 2 invités que j'aime bien. Bonjour Antoinette. Bonjour. Antoinette, présente-toi. Ben moi, c'est le stress, c'est quelque chose qui me touche personnellement, que j'aide les gens aussi à travers ce que je fais. Je suis auteure, thérapeute, j'enseigne le yoga, la méditation, puis... alors, c'est quelque chose qui me touche personnellement, mais c'est aussi quelque chose que j'aide les gens à passer à travers, à mieux gérer le stress. Aujourd'hui, on va apprendre comment se calmer, Exactement. comment se déstresser, Exact. avec des conseils que tu vas nous donner. Certainement. Yeah, alors, je suis contente. Deuxième invité, Joseph. Bonjour, Joseph. Bonjour Marie-Lise. Et puis toi, qu'est-ce qui fait que tu es assis avec nous ce matin pour nous jaser du stress? Alors moi, j'ai déjà été victime du stress. OK, une victime. Voilà, je me suis dit plus jamais. C'est quelque chose qui m'a amené dans des chemins que j'ai pas aimés. Je ne veux pas retourner là. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faudrait peut-être expliquer aux gens qu'il y a des façons de faire pour gérer son stress, qu'on n'est pas obligé d'aller dans ces chemins-là. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est intéressant. Donc, dans le fond, si on parle de stress, Antoinette, dis-nous, toi, des petits trucs ou quelque chose. Ça serait quoi tes conseils aux gens, là? Mais la première chose, c'est de savoir, parce qu'on parle de stress, mais souvent, on a de la difficulté à démystifier, ça, hein? Exactement. Alors, il y a des personnes qui pensent qu'il faut qu'il y a des grosses affaires dans leur vie pour vivre du stress. C'est comme, ils ne sont pas touchés par ça. Regarde, comme votre fille, elle a dit quel stress. Et alors, il faut démystifier un petit peu que le stress vient de différents niveaux. Il y a, oui, dans notre quotidien, qu'on peut être stressé d'arriver autant en retard à une entrevue ou à un rendez-vous, mais il y a des différents niveaux. Il y a aussi, parfois, tout notre bagage. C'était quoi l'histoire de notre vie? Est-ce qu'on a vécu des choses difficiles? Est-ce qu'on a vécu des situations traumatisantes ou des situations répétitives? Alors, ce que ça fait... ces situations-là peuvent nous rendre plus sensibles au stress dans le quotidien, puis qui ont même un impact sur nous, juste un retard pour un rendez-vous. Ce que tu veux dire, c'est que dans le fond, on peut avoir eu tellement un gros seuil de stress élevé qu'un petit stress après peut être difficile à vivre. Exactement. Ce que les gens, un autre, que le petit stress n'aurait pas fait rien. Mais dépendamment de ce que tu as vécu, c'est comme si tu avais du overstock de stress, là. Oui. Puis que la moindre petite goutte va faire c'est ça. C'est comme travailler au bureau, si je donne un exemple dans le concret, puis le niveau du stress au bureau est élevé, qu'on a des choses à sortir à des dates limites, on a des conflits avec les employés. Plus le téléphone qui sonne tout le temps. Exactement. Alors là, le niveau de stress est élevé. On arrive à la maison avec juste un petit mot d'un de nos enfants. Puis exactement. Ah ouais. Alors, on projette, on appelle ça la projection, sans qu'on soit conscient. C'est quelque chose qui s'accumule. Qui se donne. Moi, je suis sûre que c'est comme donner de tag. Mais oui. T'es stressé parce que t'es stressé. Exactement. C'est un beau souper de famille stressé. Hein? Puis ce stress-là, on le banalise. On le banalise, ce stress-là. Oui, on le banalise, puis on s'occupe pas à la bonne place aussi. C'est vraiment ça. On le banalise. On pense que c'est juste en lien avec la situation qui vient d'arriver, qu'on va dire, exemple, mais tu avais juste à faire attention, on va dire ça à l'autre,
Alors, ça devient que c'est l'extérieur qui est le problème, puis je prends pas conscience que c'est toutes les choses qui ont été accumulées, que moi, j'ai besoin d'aller faire un petit retour en moi, d'aller faire même un petit ménage intérieur, autant dans mes pensées que mes émotions, pour que je m'occupe à la bonne place. Fait que tu es rendu à, ce que tu essaies de nous dire aussi, c'est que de prendre conscience, Oui. réaliser, Exactement. de faire une grosse différence dans ce que tu me comptes. Exactement. D'où tu vas m'amener, j'imagine, la méditation. Puis, je te vois venir, là. Je savais pas, mais je pense que je vois l'idée, là. Je vois le fil conducteur en arrière, là. C'est ça, dans le fond. Oui, effectivement. Ouais. Et c'est de là l'importance. Tu sais, dans la vie, on a appris qu'il faut prendre une douche une fois ou deux par jour. On a appris qu'il faut faire le ménage de notre maison, qu'il faut mettre de l'ordre. Mais on n'a pas appris que nous, c'est la même chose. Et comment c'est crucial, en fait, c'est la place qu'on doit commencer à aller s'investir en nous pour aller prendre une douche intérieure de nos pensées, aller nettoyer la lourdeur qui est présente et de nos émotions. Alors, il y a différents moyens. Un de ces moyens, c'est à travers la méditation. La méditation consciente, c'est un outil extraordinaire que c'est pas des techniques. Moi, ce que j'enseigne, c'est pas des techniques complexes. Tout doit être applicable dans le quotidien et presque dans n'importe ce qu'on fait. Alors, même maintenant que vous êtes assis, que vous m'écoutez, ça peut être un moyen aussi de relâcher pour vous. C'est juste en apportant la conscience au niveau de votre respiration. Puis même les gens qui nous écoutent en ce moment, d'écouter, oui, mais en même temps qu'on écoute, on peut apporter la conscience au niveau de mon inspire et mon expire. Et juste ce moyen-là, de le mettre dans le quotidien, d'arrêter de temps en temps, parce qu'il ne faut pas chercher des outils qui ne sont pas accessibles, qu'il faut que je me retire pour 1 heure ou 2, ou une journée ou 2. Je pense dans la réalité de notre quotidien. C'est pas réaliste. Exactement. On dit tout le temps, j'ai pas le temps, tout de suite, je relaxerai, bien que j'aille le temps. Exactement. Tu sais, puis même exemple, si je prends ton exemple que tu allaites ton enfant, même en allaitant l'enfant peut devenir un espace méditatif. Moi, je sais que personnellement, Oui. c'est ce qui me garde saine d'esprit à l'été. C'est ça. Puis, Hein? tu sais, il y a un jeu d'hormones dans tout ça qui fait que ça relâche, puis que ça repose, puis que ça transine. Mais quand je suis comme cranky, là, comme fâchée, puis à bout de nerfs, là, souvent, je suis comme ici. Tu sais, c'est plus juste mon bébé qui a le besoin de boire, c'est moi, ça me fait du bien d'allaiter. Je suis contente de voir qu'est-ce que tu me comptes, pareil, le côté qu'on peut aller chercher avec la méditation. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que moi, je sais aussi quand même, parce qu'on ne va pas virer fou, pas de stress, je serais peut-être morte. Exactement. Le stress, il y a du bon stress aussi. Exactement. J'en vis régulièrement Oui. de stress. Et si je ne serais pas stressée, je ne serais pas capable de dire reste 12 minutes, 11 minutes, etc. C'est la réalité aussi. Oui. On a besoin de stress et d'être Oui. capable de le leader un petit peu, une équilibre là-dedans. Puis pour C'est ça. ça, je vais aller voir quand même Joseph parce que j'écoute qu'est-ce qu'elle nous compte, je regarde, puis elle a des trucs, point de vue méditation, puis ça m'interpelle par rapport à ce que tu fais. Parce que moi, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois. Puis je trouve ça le fun. Puis conte-nous un peu ce que tu fais. Moi, je vous écoute parler depuis tantôt, parce qu'Antoinette a dit, c'est pour moi, je l'ai vécu personnellement. Donc, pour avoir été victime du stress, puis être en mesure de s'en sortir tranquillement, il faut vraiment prendre le temps de faire un ménage intérieur, puis vraiment penser à ce qu'on fait, puis mettre ses priorités en place, parce que des fois, on court après des choses qui sont peut-être pas les bonnes affaires. C'est comme une spirale, tu sais, on s'enfonce juste un peu plus à chaque fois, puis on stresse plus, puis là, plus tu es stressé, plus que tu réagis fort. Tu stresses avec ton stress, tu stresses parce que tu es stressé, mais ce qui est triste, c'est que, dans mon cas à moi, c'est que je me suis pas rendu compte que j'étais stressé. Je me suis... À un tel point que je me disais, je voyais même pas la couleur des feuilles, des arbres changer. Je me disais, waouh, il neige déjà. Où j'ai été, moi, les 6 derniers mois dans ma vie. Puis c'est quelque chose que tu remarques une fois que tu prends le temps de prendre une pause. Tu dis, OK, là, ça va faire. Puis ton corps, lui, regarde, tu l'écoutes pas, il va faire en sorte que tu vas l'écouter. C'est simple. Il va te C'est là lâcher. qu'il peut arriver la maladie. Voilà. Puis c'est vrai que le stress est nécessaire. Pour moi, le stress, c'est comme le soleil. Ouais. Tout le monde a besoin de soleil, mais si on s'expose au soleil à longueur de journée sans se protéger, on va finir par se brûler. Le stress, c'est la même chose. On a tous une tolérance au stress. Maintenant, il faut savoir c'est quoi notre tolérance, puis comment jouer avec ça pour être en mesure, justement, d'opérer dans la vie. Donc, moi, lorsque je me suis rendu compte que mon stress m'a amené à une dépression, je me suis dit, non, il faut faire quelque chose. Si quelqu'un m'aurait dit, garde, fais attention, Joseph, là, si tu continues comme ça, ben,
tu risques de finir en dépression ou tu risques d'avoir d'autres types de maladies. J'aurais peut-être pris le temps d'arrêter. Donc, je me suis dit, ça prend des sources d'aide. Je me suis pris, j'ai fait des recherches, je me suis informé moi-même, puis j'ai réalisé que c'est dans la tête surtout que ça se passe. Je dis, OK, étape par étape, je vais reprendre. Je me suis mis à aller au gym, à bien manger, à m'entraîner, tout ça. Je me suis dit, ben, je veux partir un organisme qui viendrait en aide, qui informerait les gens sur c'est quoi le stress, comment on peut gérer notre stress, comment on peut travailler avec tout ça. Puis c'est là que j'ai parti un organisme qui s'appelle Planète sans stress. Puis on a organisé un festival, le Festival du stress, parce que tout le monde s'est rencontré l'année dernière. Puis c'est à partir de là que tout a commencé. Et puis j'ai trouvé ça le fun, l'idée, vraiment intéressant, d'être capable de dire qu'on se rassemble ensemble, qu'on est là un week-end, que D'en faire quelque chose de le fun, un festival, un party, c'est pas comme t'es stressé, c'est plate. Non, puis exactement. C'est sûr que Tu c'est te difficile. fouettes, Alors, dire à quasiment. quelqu'un, je veux te parler de stress, il va peut-être nous regarder d'une drôle de façon, mais c'est un festival. Donc oui, il y a un esprit festif à ça. Mais il y a beaucoup d'informations qui circulent, puis il y a aussi du hands-on, comme on dit en anglais. On vient toucher, là, c'est quoi la gestion du stress? On va participer, tout le monde Exactement. va participer à plusieurs activités. Donc, c'est ça qui rend ça, je pense, intéressant. C'est le fun parce que, dans le fond, on se rencontre, parce que ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre, autant toi que Joseph, que ça touche plein. Enfants, pour vrai, hein? Oui. Enfants, parce qu'on l'a vu au Stress Fest, Ah oui, que ah oui. les jeunes qui ont été faire de la méditation, fait que autant les enfants, les mamans, les parents, les grands-parents, les compagnies, parce qu'on a parlé de compagnie, on a parlé de corporatif, c'est comme, c'est gros. Même si on parle de stress, on était rendu que c'est quand même gros, cette affaire-là. Là. Tout à fait. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, le mouvement que tu as commencé à partir, puis tout. Puis ça, je trouve ça le fun. là. C'est surprenant, hein, parce qu'on parle du stress, puis on a souvent en tête le stress au travail. Oui. Mais il faut c'est surprenant. Moi, dans mes études, dans mes recherches, je me suis rendu compte à quel point que nos enfants sont stressés. Les personnes âgées sont stressées. Tout le monde a un stress. C'est pour ça Tout que le ton monde va analogie vivre au soleil était vraiment incroyable. Ouais, J'aime c'est ça. beau. C'est Oui, parce beau, que c'est ça. vrai que Ouais. c'est comme ça. Puis ce qui est triste, c'est qu'on n'apprend pas à nos enfants comment gérer leur stress. Personne ne nous l'a appris à nous, comment gérer notre Non. stress. Mais non, même que les enfants copient Voilà. l'attitude Voilà, tout à fait. face... Le stress est héréditaire, dans un sens, on peut dire ça, à travers le comportement, l'attitude, l'émotion, Puis les pensées, le mode de l'ambiance. vie, l'ambiance et tout ça, là. OK. Alors, Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre quelques instants, on va prendre une petite pause. Puis ce qui va arriver, là, c'est que j'aimerais ça que vous deux, vous m'ameniez des solutions. d'accord. Fait qu'après la pause, des solutions. Un gros contrat. Nous sommes de retour, puis je l'ai dit tantôt, je veux des solutions. Donnez-nous des solutions. Puis on va en Joseph. avoir. Il y a plusieurs solutions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress, c'est personnel. Donc, nous, avec Planète sans stress, ce qui est bien, c'est qu'on présente plusieurs méthodes de gestion du stress. Et on dit aux gens, mais venez donc les essayer. Celle qui fonctionne pour vous, adoptez-la. L'autre, passez-la au suivant. Donc, le but du festival, le festival du stress qu'on a appelé le Stress Fest, c'est justement de présenter ces activités-là. Fait que ça veut dire que tu as un festival une fois par année. Exact. C'est quelques jours? Donc, c'est une fin de semaine. On le produit à la ville de Saint-Eustache au mois de septembre. Ce qui est bien, c'est que le festival est aussi informatif. Donc, des conférenciers, des conférencières invités, dont vous deux, vous présentent cette année au festival. Il y a aussi des kiosques informatifs. Donc, vous voulez chercher, exemple, c'est quoi la naturopathie, exemple? Ah, il y a un kiosque sur place pour communiquer avec les gens, pour voir un peu c'est quoi cette technique-là. Il y a d'autres méthodes qu'on appelle les méthodes complémentaires. Donc, nous, ce qui est bien, c'est qu'on a des méthodes qui sont reconnues par la médecine, mais que les gens ne connaissent pas nécessairement. Donc, on va tout démystifier tout ça à travers le festival. En plus, on présente des activités comme le yoga, le tai chi, le zumba, d'autres activités comme la thérapie par le rire, où est-ce que les gens peuvent vraiment participer à cette activité-là pour venir voir, mais c'est quoi le yoga au juste, ou la cohérence cardiaque, par exemple. Et ensuite, vous avez le festival en tant que tel, donc pour permettre aux gens de venir relaxer avec la musique, c'est une autre thérapie qu'on offre, ou bien avec des activités sportives comme le karaté, etc. Parce qu'est-ce qu'il faut comprendre? Patricia et moi, on y était. Elle était avec ses enfants. Moi, j'étais là. On s'est rencontrés. Fait que dans le fond, c'est une activité familiale. Exact. Que tu peux aller faire un tour, une demi-heure, 1 heure, un petit 15 minutes. Puis, tu sais, on arrivait, je pense, avec Antoinette, qui était... Moi, je sais qu'à un moment donné, elle faisait une méditation dehors, plein de monde ensemble. C'était vraiment trippant pour autant des petits lalas que des personnes âgées. Puis, on arrive, puis t'embarques.
Exact. Tu peux aller voir des kiosques, tu peux aller voir des Exact. gens, des Exact. conseils. Tu as fait une journée avec des conférenciers que Exact. monsieur, madame, tout le monde peut aller voir. C'est des conférences de qualité. C'est important de mentionner les conférenciers parce que vraiment, les conférenciers-là étaient des conférenciers vraiment de qualité. C'était Puis fou, là. Même qu'on peut voir sur notre page Facebook, les gens les témoignages qu'ils ont donnés, c'est vraiment touchant. Puis il y a des gens que ça a vraiment fait une grosse différence dans leur vie d'avoir participé à ces conférenciers-là. Même qu'on avait des conférenciers de calibre international qui étaient là. Je peux peut-être mentionner Dr Boukaram qui était présent. Dr Boukaram, il ne donne pas beaucoup de conférences non plus. Donc, ce festival-là, il a vraiment attiré l'attention. Et les gens qui ont participé, ils veulent vraiment participer encore parce qu'ils trouvent des solutions pour eux autres. C'est ça, c'est le fun. Puis toi, de ton côté, Antoinette, tu as des solutions? Mais c'est ça, de trouver des solutions, puis chacun à sa façon, surtout en lien avec le stress. Il y a même parfois qu'à un certain moment, quelque chose nous convient, comme exemple la marche à l'extérieur, mais à un autre moment, on a besoin plus de bouger, on a besoin de relaxer. En fait, c'est de trouver, comme Joseph il a dit, ce qui nous convient, puis le festival amène à ça. Puis vous savez, la médecine de plus en plus reconnaît l'importance des approches complémentaires en lien avec la santé. C'est sûr que moi, ce qu'on offre au centre, à l'Université Antoinette Layoun, c'est des différentes approches aussi, particulièrement le yoga-chi méditation, qui est une approche de yoga. Mais souvent, quand on pense yoga, on pense que c'est des postures un petit peu gymnastiques. Oui, c'est plus de l'activité physique que de la relaxation. Exactement. Mais ça, c'est pas... Ça, c'est... Les mouvements physiques du yoga, c'est seulement 20 du yoga. Il y a tout un autre volet de 80 qui est en lien avec la pensée, l'émotion, la respiration, la méditation. C'est un mode de vie que moi, j'enseigne, que nous enseignons au centre avec le Yoga-Chi méditation. Alors, les gens peuvent venir autant pour 2 heures, le Yoga-Chi méditation, le cours comme tel, est 2 heures, que c'est un point d'arrêt dans leur semaine. Puis à travers ça, ils peuvent en profiter autant de mettre le corps en mouvement, mais dans la conscience du mouvement, autant apprendre à respirer, apprendre à relaxer. Bien, avec un cours de 2 heures, je pense que tu n'as pas le choix de vraiment arrêter. Exactement. C'est C'est ce que les gens disent. 15 minutes, là. Exactement. Ou juste 1 heure. À travers 1 heure, on fait juste les mouvements physiques. Les mouvements physiques, c'est bénéfique, certain, parce qu'on donne aussi des cours de 1 heure qu'on appelle Yoga-Chi Énergie. Mais le Yoga-Chi méditation, celui-là, est 2 heures. Alors, on offre différents moyens, autant même pour parents, bébés. On a le yoga, on a pour 60 ans et plus, on a pour les femmes enceintes, on a yoga pilates aussi, yoga pour enfants. D'ailleurs, le yoga pour enfants... Là, mon fils fait du yoga pour enfants. Ça, tu as crampé quelqu'un dit ça à Garderie. C'est ça. Au début, C'est Je ça. trouvais ça cute, là, Oui, mais tu sais, je c'est trouvais ça. pas trop... C'est merveilleux. Exactement. J'aime assez ça. Mais moi, j'ai introduit, en fait, mes fils au yoga quand un de mes enfants et l'école ont commencé à dire qu'il a des problèmes de concentration, puis ils voulaient peut-être l'étiqueter avec des troubles d'attention. Je l'ai introduit au yoga. Alors, c'est très, très bénéfique pour la concentration et tout ça. Mais il y a aussi tout le côté de la psychologie, d'aller connaître ses émotions, de connaître d'où ça provient notre stress, d'où ça provient, nos réactions, pourquoi une telle chose me rend... Il y a quelque chose qui est le fun aussi. Quand on parle de stress, c'est les huiles essentielles. Fait qu'avant de continuer, on va aller voir une capsule que Michel Turbide fait, les huiles essentielles de Santé Arôme. Bienvenue chez Santé Arôme. Mon nom est Michel Turbide. Aujourd'hui, je vais vous présenter une huile essentielle qui s'appelle la lavande vraie. Et je vais vous présenter aussi des diffuseurs, nébuliseurs, des appareils électriques qui permettent de diffuser des huiles essentielles dans l'espace, dans la maison, dans la chambre. Donc, la lavande vraie est une huile essentielle très intéressante. C'est une huile essentielle qui a plusieurs propriétés thérapeutiques. C'est une huile essentielle qui a des propriétés relaxantes et calmantes. C'est une huile essentielle qui a une action aussi cicatrisante sur la peau et une action aussi intéressante pour enlever les douleurs de surface de peau. C'est une huile essentielle qui a une odeur qui permet d'éloigner certains parasites, certains insectes. Par exemple, on s'en sert pour les poux.
C'est une huile essentielle que si j'en mets dans les cheveux, par exemple, les poux n'iront pas dans mes cheveux. C'est une huile essentielle que les parasites et les insectes n'aiment pas. Ça ne les tue pas, mais ça les éloigne. L'huile essentielle, pour ses propriétés calmantes, la façon de l'utiliser, c'est qu'on prend autant d'huile végétale, autant d'huile essentielle de lavande qu'on va mettre ensemble, qu'on va appliquer ça ici devant et derrière. Et on peut en prendre aussi buccal, c'est pas dangereux, une goutte ou deux. Et ça va générer un effet calmant, apaisant, relaxant. Si on fait de l'insomnie, on est hyperactif, c'est une huile essentielle qui va apaiser énormément. C'est une huile essentielle aussi qui va être très utile pour aider à cicatriser, réduire l'inflammation ou la douleur. Par exemple, je tombe à terre, je m'érafle le coude. Ici, donc, une blessure, c'est à vif. Je prends autant de lavande que de l'huile végétale d'olive que je vais mettre ensemble puis que je vais appliquer sur la problématique, c'est-à-dire sur les raflures. L'avantage de l'huile essentielle de lavande, c'est qu'elle va aider à cicatriser la plaie, puis elle est antiseptique aussi un petit peu. Elle va tuer les bactéries qui pourraient être une problématique. Et c'est une huile essentielle qui va réduire l'inflammation et la douleur. Donc, c'est un mélange, c'est une huile essentielle intéressante pour ce type de problème-là. Elle est utile aussi pour à diffuser dans une pièce. Ici, voici, vous avez un diffuseur, un nébuliseur. Un nébuliseur, c'est un appareil dans lequel on met de l'eau et l'eau est l'appareil transforme l'eau en vapeur froide. Puis si on met des huiles essentielles de lavande, bien, cette vapeur-là va transporter l'huile essentielle. Donc, on va avoir en suspension dans l'air de l'huile essentielle de lavande. Et donc, l'huile essentielle va avoir un effet thérapeutique calmant. Par exemple, vous avez un enfant qui est agité le soir, on pourrait diffuser dans sa chambre des huiles essentielles avec le nébuliseur. Le nébuliseur, on peut diffuser pendant 8 heures, ça ne crée pas de problème, à cause qu'il y a de l'eau. La molécule d'eau enrobe la molécule d'huile essentielle qui la rend plus douce lorsqu'on la respire. Le diffuseur, c'est un autre appareil électrique. Ici, on va mettre de l'huile essentielle pure. Puis l'appareil, ce qu'on va faire, on va transformer l'huile essentielle en vapeur, mais pure d'huile essentielle. Donc, vous allez avoir des huiles essentielles qui vont être en suspension dans l'air, mais pures. Donc, l'action thérapeutique est plus prononcée. Par contre, on la diffuse seulement 30 minutes dans une pièce parce qu'avec le temps, ça devient inconfortable à respirer dans cette pièce-là parce qu'il y a trop surchargé d'huile essentielle. Mais l'huile essentielle n'est pas dangereuse, elle est seulement inconfortable. Donc, on diffuse 30 minutes. Ici, l'autre appareil, on diffuse environ, si l'appareil permet 8 heures, il n'y a pas de danger. Et donc, vous avez 2 appareils qui ont des avantages et inconvénients. Donc, la chronique est finie. Je vous remercie et à bientôt. Donc, pour continuer sur le thème du stress, on m'invite aujourd'hui à commencer le retour de la pause avec un petit défi santé, tout simple, mais vraiment bien, qui va avoir un impact à long terme même. Je vous invite à aller vous créer un profil sur notre site web. C'est gratuit. Puis ce que ça fait, bien, c'est que ça vous garde au courant avec, justement, Planète sans stress, avec tous nos membres qui sont avec nous pour discuter avec tout ça, puis de vous apprendre des nouvelles choses. Fait que d'aller faire un profil, c'est gratuit, ça ne coûte rien, sur notre association ARR Santé, que dans le fond, ça veut dire Association Ressources et Références en Santé. Oui. Puis ça ne coûte rien, puis ça va vous donner un petit feedback sur tout ce qui a rapport à la santé. Puis pousser plus loin. Oui, ce serait le fun de voir un peu ce qu'ils pensent. Puis nous, on les est gens. là, on peut vous écrire. Allez voir nos articles, nos vidéos, puis nos émissions. Toutes les émissions sont là. Ceux qui veulent écouter plus tard, ils vont sur le site. Ouais. Donc, on y va. Joseph, dis-nous comment contacter, comment savoir quand est-ce, toute l'information pour StressFest. Alors, c'est sûr qu'il y a le site Internet de l'organisme qui est planètesansstress.org. Il y a plusieurs informations sur le stress, comment gérer son stress, etc. Mais il y a aussi le site Internet du festival, qui est le stressfest.ca. Donc, le stressfest.ca. Donc, sur ce site-là, on va mettre la programmation du festival parce qu'il y a plusieurs activités. Donc, il faut vraiment aller vérifier qu'est-ce qui nous intéresse, les conférences et la programmation complète avec les lieux du festival, évidemment. Il y a aussi la page Facebook de l'organisme qui est Facebook / pardonnez mon anglais, Planète sans stress. Là-dessus aussi, il y a beaucoup d'actualités, donc plusieurs blogs qu'on va mettre là-dessus, de l'information qui serait intéressant d'aller chercher. Il y a aussi le numéro de téléphone, qui est le 438-338-6838. Donc là, c'est une boîte vocale, laissez-moi un message,
ça va me faire plaisir de vous... Peut-être une chose aussi qu'on a parlé tantôt que tu aimerais ça, puis ça serait le temps de le dire aux gens, que tu aimerais ça trouver peut-être, à toutes tes années, vous êtes à la recherche de thérapeutes. Exact. De gens qui seraient prêts à venir faire une conférence ou de participer ou... Exact, parce que le but, c'est de présenter le plus de méthodes C'est ça. complémentaires possibles. Puis il y en a. Exactement, il y en a. Et c'est ça la beauté de la chose avec le festival, ça donne une vitrine pour nous permettre de faire ça. C'est Donc, nous intéressant. rejoindre via le Facebook ou le téléphone ou le site Internet, ça va nous faire plaisir. Là. Bon, c'est On va super le répondre. fun. Puis pareil pour toi, Antoinette. Si on veut te rejoindre, te contacter, Mais c'est à travers le site Internet de www.antoinettelayune.org. OK. On a aussi une page Facebook qui est Université. Université, c'est comme deux mots, mais Ouais, ensemble. de toute façon, on va l'écrire C'est ici ça. en bas. Ouais. C'est ça. Antoinette Layoune, c'est une page pour le centre. Mais aussi, on nous appelait au 450-473-7848. On offre vraiment différentes activités. C'est sûr que j'ai parlé juste de deux volets, mais on offre même des cours, des ateliers en lien avec la réussite personnelle. On a tout un volet de coaching pour voir comment se diriger aussi dans la vie. Je fais de la psychothérapie individuelle, la psychothérapie de couple aussi, de la famille. Alors, on a vraiment beaucoup de ressources qui sont offertes dans un seul lieu. Puis c'est accessible à monsieur et madame tout le monde, autant pour les jeunes, qu'on a même un camp d'été, en fait, puis des camps en ce moment pour la semaine de relâche qui s'en vient. Qu'on a pour les personnes 70 ans, 80 ans. Alors, ça rejoint tout le monde et je pense qu'il faut vraiment prendre notre santé physique au sérieux, certainement, mais il faut aussi prendre au sérieux notre santé émotionnelle et mentale. Et parfois, on a tendance à mettre ça en dernier. C'est là qu'on coupe. Et je trouve ça super important. C'est dommage de faire ça. Exactement. C'est à quel endroit? C'est à Deux-Montagnes, très, très accessible par l'autoroute. En Puis je voulais fait, savoir, Antoinette, tu as écrit aussi des livres. Oui, je suis... Peut-être quelques minutes là-dessus, j'aimerais Oui. ça savoir. C'est ça, je suis aussi auteure, entre autres le livre Les 10 clés de l'amour, édité par les éditions Québécois. Qui nous donne l'information sur quoi? C'est vraiment pour faire, c'est comme un conte, c'est pour faire un cheminement avec nous-mêmes. Un cheminement intérieur, en fait. C'est ça, mais avec la relation aussi avec l'autre. C'est les 10 clés de l'amour. Pas l'amour amoureux, oui, mais c'est l'amour à tous les niveaux. C'est un petit peu comme un livre, je peux dire, initiatique dans un sens. Je fais aussi, oui, je suis auteure, j'ai différents livres, puis je fais aussi des voyages initiatiques d'ailleurs pour amener les gens à l'extérieur de leur quotidien pour vivre les choses autrement. Et le yoga est intégré là-dedans, mais pas le yoga poussé. C'est vraiment à travers les étirements, les respirations. Donc, c'est accessible. C'est accessible à tout le monde. Tout ce qu'on fait, moi, c'est très important que ça soit accessible à tout le monde. D'une manière ou d'une autre, on sait que toutes les informations de ce que tu nous as parlé, on peut les retrouver sur ton site. La même chose pour Joseph aussi. Oui. Puis ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent, qu'aujourd'hui, on espère vraiment leur avoir apporté des informations pertinentes pour le côté du stress. D'avoir Que- sensibilisé que tout le monde a du stress. Oui, puis qu'on en a besoin, mais qu'à un moment donné, il y a une limite, puis que tout peut être stressé, autant l'enfant, le bébé, etc. On espère vraiment qu'avec cette émission-là, qu'on vous a donné le goût d'aller au Stress Fest, le goût de découvrir la méditation, le goût de travailler sur vous pour le côté du stress, et que toutes les informations ont été parfaites pour vous. Un gros merci d'avoir resté avec nous aujourd'hui.